Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'en avez pas trop ras-le-bol de toutes ces restrictions. Moi j'en ai ras-le-bol. Je crois qu'encore un truc de plus et je fais exploser la France. Encore, enfin bref. On verra bien, on va essayer de rester calme, tout ce plus calme possible, hein, par rapport à tout ce qui se passe. Alors, aujourd'hui, ça va être une vidéo assez conséquente parce que j'ai la flemme d'en faire trois, donc je vais aborder trois sujets sur lesquels je réfléchis depuis un moment, à savoir comment je vais transmettre l'information. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai rien fait de nouveau, mais j'étais pas mal occupée et puis j'ai des sujets en réflexion. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, je sors un petit peu des flammes jumelles pour changer, même si ces trois sujets-là concernent les flammes jumelles aussi, bien sûr. Alors, je sais pas trop par lequel des trois. Je vais commencer, je vais essayer de noter là. Ce sont des sujets qui vont être pas faciles à aborder, hein. J'espère qu'on n'entend pas trop ma machine à laver là, qui est en train de dessorer. Donc, ce sont des sujets qui sont pas faciles à aborder parce qu'il y a tellement de choses sur ces trois sujets-là qui sont racontés, initiés par le mouvement New Age et qui sont n'importe quoi, que du coup, encore une fois, je vais pas me faire des potes, mais bon, c'est pas grave. J'ai l'habitude en même temps d'aller à l'encontre des idées de tout le monde, donc on continue sur notre lancée, hein. On n'a peur de rien. Alors du coup, la première chose que je vais aborder aujourd'hui, ce sont les vies antérieures. Alors beaucoup pensent que les vies antérieures ont une incidence sur la vie actuelle. Certaines personnes ont des visions de leur vie antérieure, peuvent voir la vie antérieure des gens, c'est super. Je dis pas que ça c'est pas vrai, mais les vies antérieures n'ont aucune incidence sur la vie actuelle. C'est-à-dire que si par exemple, admettons que vous n'ayez pas réglé quelque chose d'une vie antérieure, vous aurez remis exactement dans la même situation. Vous n'êtes pas venu là pour régler toutes vos vies antérieures. Ça a encore une fois aucun rapport avec l'incarnation, avec la réincarnation, pardon. Encore une fois, c'est comme pour la médiumnité, que j'aborderai après. Mais si vous croyez en la réincarnation, le fait d'avoir des choses à régler de vie antérieure, c'est tout simplement impossible. Car quand on s'incarne, on vient expérimenter quelque chose, d'accord ? Si on ne l'a pas réglé dans la vie précédente, on doit l'apprendre dans l'incarnation suivante. Mais on vous en rajoute pas à force parce que vous avez foiré. Non, c'est à chaque fois la même chose à régler tant que c'est pas réglé. Donc voilà, si par exemple, admettons, dans la vie précédente, vous étiez un meurtrier, vous n'êtes pas payé dans cette vie-là. Non. Absolument pas. Dans le cycle des incarnations, on vient expérimenter certaines choses. On expérimente le mal, le bien, on a été des sorcières, sorciers, druidesses, et ainsi de suite. On a tout été. Plus on est une vieille âme, plus on a tout été. Donc c'est pas pour autant qu'on vient remettre une couche dans la vie précédente. Surtout que les époques changent, les mentalités changent. Donc maintenant, dire que l'époque où on était des sorcières pour nous les femmes ait une incidence sur maintenant encore, le fait qu'on était opprimés, brûlés, torturés, ainsi de suite, non. Non. Bien sûr que non. C'est pas parce que, admettons, on ait subi des sévices durant l'enfance ou quoi, que c'est l'incarnation des sorcières qui revient. Absolument pas. Absolument pas. On est venu dans cette incarnation pour vivre certaines choses, et ce n'est sûrement pas en fonction d'une vie antérieure, surtout très lointaine.
Absolument pas. Donc ça, il faut vraiment que vous sortiez ça de la tête pour pouvoir avancer. Parce qu'encore une fois, ce n'est ni plus ni moins que de la surinformation qu'on vous donne pour encore payer quelqu'un pour le faire. Et pendant le temps, en fait, où vous réglez vos vies antérieures, soi-disant réglées, alors que c'est réglé, hein, c'est réglé, hein, mais vous avancez pas dans cette vie-ci, en fait. Pendant que vous travaillez sur l'énergétique, le karma, le machin, le bidule, vous avancez pas dans cette vie-ci. Là, vous devez régler les problématiques de cette vie-ci. Ce qui s'est passé avant, c'était avant. Si vous avez l'occasion de voir vos vies antérieures, regardez-les comme une jolie histoire. Et basta. C'est tout. Servez-vous-en peut-être pour écrire des histoires, écrire un livre, un film, je sais pas, mais c'est tout. C'est pas ça. Je vais vous dire, ce n'est pas les choses énergétiques qui vous empêchent d'avancer dans la vie. Ce n'est pas les vies antérieures, ce n'est pas le karma. C'est vous-même, en fait. Si vous avez certains blocages, à ce moment-là, allez voir un psychologue, un psychothérapeute pour mettre le doigt sur cette vie-ci. Qu'est-ce qui vous bloque pour avancer? Mais certainement pas dans les vies antérieures, ça n'est pas possible. Donc ça va déjà vous faire économiser pas mal d'argent, hein, parce que tous les thérapeutes qui prétendent nettoyer les vies antérieures, nanana, non. Ben voilà, ça vous fera économiser déjà pas mal d'argent là-dessus. Alors ensuite, le karma. Donc le karma pour beaucoup est associé justement aux vies antérieures. Voilà, j'ai fait tel truc dans une vie antérieure, je le paye maintenant. Non plus. Le karma, c'est la relation de cause à effet. C'est l'effet papillon, si vous préférez. Donc, je fais une bêtise, je paye. Mais je ne payerai pas dans une vie prochaine, ou je ne paye pas ce qui s'est passé dans les vies avant. C'est pareil. C'est-à-dire que vous avez fait une bêtise il y a une semaine, le jour où votre bêtise sera découverte parce que vous avez menti, triché, volé, vous payerez à ce moment-là. Ça, c'est le principe. Tu fais une bêtise, t'es puni. T'apprends. Donc le karma, c'est pareil. Le karma ne vient pas des vies antérieures. Tout ce qui a été réglé dans les vies antérieures ne se reproduise pas dans cette vie-ci. Cette vie-ci, vous avez des choses à faire dans cette vie-ci, pour cette vie-ci, mais ce qu'il y a eu avant n'a pas d'incidence parce que c'est réglé. Donc pareil, si jamais, admettons, vous ne trouvez pas une relation stable alors que pendant 10 années derrière vous, vous avez fait que de la merde, je suis grossière, hein, mais comme ça au moins je me fais bien comprendre. Vous avez fait que de la merde à vous foutre de la gueule de X, Y ou Z, à vous servir de un tel, bah, tirez-en vos propres conclusions. Ce n'est pas toujours la faute des autres. C'est facile de dire, oh, c'est pas, si je me conduis comme une salope, c'est parce que ce sont les vies antérieures. Non. Non. Tu fais tes choix. Tu fais le choix de te conduire comme une salope. Je suis vachement grossière aujourd'hui, je vais me calmer tout de suite. Donc voilà, vous faites vos propres choix. Alors oui, il y a beaucoup de peur, il y a peut-être des blocages ou quoi, mais elles viennent de cette vie-ci. Durant l'enfance, la petite enfance, voire même la vie intra-utérine, c'est si vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur ce genre de choses et à le débloquer à ce moment-là, il y a des thérapeutes pour ça. Il ne faut pas aller voir n'importe qui. Donc voilà. Et ensuite, le plus gros sujet qui là, je pense, va fâcher pas mal de monde. Mais c'est pas grave. Ce n'est que mon avis après tout, hein, c'est sur la médiumnité. Alors je pense que la plupart des gens qui me regardent déjà croient en la réincarnation. D'accord. La plupart des gens croient en la réincarnation. Alors, pour beaucoup, la médiumnité, c'est de voir les esprits, de voir les revenants, les âmes défunts, nanani, nanana. Quand on croit en la réincarnation, on part du principe
qu'une fois qu'une personne est décédée, son âme quitte son corps, donc directement pour aller, on sait où. Mais il y a des médiums, des gens qui se croient passeurs d'âme, nanana, qui aident à passer de l'autre côté. Mais ça se fait tout seul. Parce que si jamais il y a des âmes qui restaient sur Terre, la réincarnation, vous êtes d'accord avec moi, n'est pas possible. D'accord ? Donc, la plupart des gens, des médiums qui pensent canaliser des messages de l'au-delà, des guides, des nanins, des machins, des bidules, ne sont que des messages d'entités parasites qui prennent l'apparence, la forme de défunts, de guides, d'archanges, de nanana. Voilà. Un médium, c'est quelqu'un qui peut lire dans la personne. Comment vous croyez que les magnétiseurs peuvent trouver un bobo, une douleur, un truc qui va pas? C'est la médiumnité. Le magnétiseur va lire dans la personne. C'est ça en fait. Si un médium, genre vous allez consulter un médium pour avoir un message de votre grande-tante décédée, peu importe, qui vous dit elle habitait dans cette maison-là, c'était comme ça, comme ça, comme ça. Mais le médium, il lit en vous. Pas votre grande-tante décédée qui est venue lui souffler. Non, le médium, il lit en vous. Il n'y a pas de revenant qui vient souffler quoi que ce soit à qui que ce soit. Si vous voyez vraiment en face de vous cette grande-tante décédée ou quoi, c'est une entité parasite qui a pris l'apparence. Je ne vais pas vous expliquer comment ça se fait parce que c'est un peu glauque et puis la question n'est pas là. Mais c'est cette entité parasite qui est venue prendre l'apparence de votre grand-tante pour venir vous voir et vous sucer toute votre énergie. Donc encore une fois, si vous pensez avoir des esprits dans la maison que vous ne vous sentez pas menacé, c'est pas parce que vous vous sentez pas menacé que c'est bon. Ça vous pompe votre énergie, quoi qu'il en soit. Ça fait baisser le taux vibratoire des lieux. Donc voilà. Bah, finalement, j'aurais été plus vite que prévu. Donc voilà, la médiumnité, c'est lire dans la personne. Il n'y a pas de passeur d'âme. Une fois que tu décèdes, l'âme s'en va toute seule. Il n'y a personne qui reste, il n'y a personne qui se sont de fausses croyances. Ça se fait tout seul. Il n'y a pas besoin de ci, de ça, de ça. Et les comptes, tu les règles une fois parti. Tu règles pas ça une fois réincarné. Parce que c'est le serpent qui se mord la queue, hein, ça n'en finit jamais sinon. Hein. Donc voilà. Je vérifie si j'ai autre chose à dire. Par rapport au sujet, je pense que j'ai été au plus direct, au plus simple, mais quoi qu'il en soit, flamme jumelle, pas flamme jumelle, âme sœur, pas âme sœur, concentrez-vous sur votre vie actuelle. Et ça ira d'autant mieux. Et surtout, pour n'importe quelle personne qui soit sur un chemin initiatique, un chemin d'évolution de la conscience, d'évolution de l'âme, dites-vous bien qu'une fois que vous vous êtes reconnecté à votre âme, à votre soi divin, peu importe comment vous l'appelez, il faut le faire descendre dans la matière et pas être continuellement perché, d'où l'ancrage, c'est important. Mais logiquement, quand on est véritablement reconnecté à son âme, à qui on est réellement, il n'y a plus de problème d'ancrage. Il n'y en a plus. Donc, à partir du moment où vous n'êtes pas ancré, vous ne savez pas être ancré, c'est que vous êtes connecté à je ne sais pas quoi, mais pas à votre âme. Donc, il faut refaire descendre ça et tout se met en place tout seul en fait. Il n'y a pas besoin d'aller voir des gens pour nettoyer magie noire, nettoyer karma, nettoyer vie antérieure, se disant non. Une fois, il faut travailler pour se reconnecter à son âme, pour être en alignement avec soi-même, avec son âme. Et là, tout se met en place. Depuis mes péripéties du mois de juillet, là, où je me suis vraiment reconnectée
à, à mon moi divin, à mon âme, je veux dire mon âme parce que le reste pour moi c'est un peu... Voilà. J'ai tout qui se met en place tout seul. Je suis dans l'instant présent, dire je m'inquiète même plus de rien, mais il y a tout qui se met en place tout seul. J'ai vraiment aucun effort à faire, plus aucun effort à faire. Donc, concentrez-vous sur votre vie physique, concentrez-vous sur votre vie actuelle et sur vous-même. Ça se mettra en place tout seul. Je dis pas que les années où je me suis acharnée n'ont servi à rien, mais ça a été... Je sais pas comment dire ça, mais le... j'ai eu l'impression en fait de faire tout le temps... Alors que depuis quelques mois, ça fait ça. Putain, on y va. Et je me suis vraiment épuisée pour rien à chercher des trucs, chercher des machins et tout, alors que la solution, elle est là. Tu te reconnectes à ton âme. Tu es centré sur toi-même et en étant parfaitement ancré, en prêchant pas des conneries. Et la solution, elle est là. Après, c'est sûr que c'est pas évident tous les jours, hein, une fois que tu es reconnecté à ton âme, à ta part de divinité. Il faut arriver à tout bien équilibrer. Donc c'est pas simple, encore là une fois, c'est pas simple du tout d'équilibrer tout ça. Mais c'est... la vie est beaucoup, beaucoup plus simple. On n'est pas tout le temps à se tracasser pour ci, ça. On vit vraiment l'instant présent. On accepte les choses comme elles sont. On n'est pas là... bouffer de l'herbe, fumer des joints, aimer votre prochain, nanani nanana nanana, conneries New Age. Non. Même avec notre part de divinité, on a encore de bonnes émotions. Donc voilà, faites attention à vous et je le dis encore, réfléchissez par vous-même. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, ne croyez pas tout. Le travail, vous pouvez le faire largement par vous-même. Et comme je vais le répéter encore une fois, je le dis, n'hésitez pas à m'écrire, à me demander des infos sur comment faire, sur comment nanana. Je vous donne tout. Je vous donne tout. Et je vous demande même pas de pognon. Donc franchement, n'allez pas voir des gens qui vous demandent des sommes astronomiques ou même quoi que ce soit, alors que la solution déjà elle est en vous. Moi, je l'ai trouvée toute seule, ma solution pour me reconnecter à mon âme. J'ai eu un coup de main pour le faire, mais j'ai trouvé la solution. Mais donc voilà, voilà, c'est clair que ça serait génial, hein, si la vie, on avait tous des pouvoirs magiques, nanana, machin et tout, ça serait vraiment, ça serait vraiment fantastique, mais c'est bien au-delà de ça, c'est bien au-delà de la théâtralité, du nana, du machin. Et déjà de pouvoir lire dans l'être humain, c'est déjà un sacré pouvoir. Il n'y a pas besoin de rajouter des fantômes, des machins, des bidules. C'est déjà... c'est déjà pas mal, je pense. Pouvoir enlever de la douleur, de pouvoir enlever le feu, de pouvoir... c'est déjà pas mal. Donc voilà. C'était ma petite vidéo, encore coup de gueule, remontage de bretelles et tout. Je suis disponible pour vos questions, vos nanas, même si j'ai pas, en ce moment j'ai beaucoup moins de temps, mais j'essaie de répondre toujours au plus vite, hein. Donc comme d'hab, sous la vidéo, je vous mets ma page Facebook, ma page Instagram. Alors,
Essayez s'il vous plaît de ne pas ajouter, de ne pas m'ajouter sur ma page personnelle, s'il vous plaît. J'ai une page pro pour ça. Page personnelle, c'est pour le personnel. Donc voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite beaucoup de courage. Et si je peux rajouter encore une chose avec tout ce qui se passe, ne vous faites pas vacciner et désobéissons. Si on a envie de sortir, on sort. Si on a envie de sortir, on sort. Ce sera le sujet d'une autre fois, mais pitié, n'acceptez pas de nouveaux vaccins. Voilà, c'est encore que mon avis. Vous savez que je suis très complotiste. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. J'essaie de préparer de nouveaux sujets, hein. Et si jamais vous avez des questions, quelque chose que vous voulez que j'aborde en particulier, parce que bon, je commence à sécher moi aussi à force mes sujets, n'hésitez pas à me demander de développer quelque chose ou quoi, ça sera avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous, bon dimanche à tous!